الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا البارحة أمرا مهما، أن الله تعالى ذات واحد أزلي أبدي، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد. والله تعالى يقول: ولله المثل الأعلى. المراد هنا بالمثل الوصف، ولله المثل الأعلى أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وقلنا إنه مما يجب علمه على كل مكلف بالغ عاقل ولو لم يكن مسلما أن يعلم هذه الصفات 13، وذكرنا 9 منها حفظناها ثم نتم اليوم البقية. Alors, l'auteur, l'imam al-Nasafi, rahimahullah, a dit que Allah Ta'ala est un Dieu unique. قال: واحد لا شريك له لا مثل له ولا شبيه له. Il a dit c'est un Dieu unique qui n'a pas d'associé, qui n'a pas de fils, qui n'a pas de père, qui n'a besoin de rien, toute chose a besoin de lui. Il est l'unique qui existe sans début. Allah Ta'ala est l'unique qui existe sans début et il est l'unique créateur. À part lui, toute chose à part lui est une créature qui a un début. Et Allah Ta'ala, qui a dit Al-Awwal wal-Akhir, c'est-à-dire celui qui existe sans début, sans fin, et celui qui a dit Wa huwa ala kulli shay'in qadir, il est le tout-puissant sur toute chose. Et il a dit Wa huwa as-sami'u al-basir, c'est lui qui entend et c'est lui qui voit, mais sans organes. Allah Ta'ala a dit Walillahi al-mathalu al-a'la, ay al-wasf alladhi la yushbihu wasfa ghayri. Walillahi al-mathalu al-a'la, c'est-à-dire les attributs qui ne sont pas pareils aux attributs aux créatures. Allah Ta'ala له الصفات التي لا تشبه صفات غيره، ذات واحد موصوف بصفات أزلية أبدية. C'est un Dieu unique qui n'a pas d'associé et qui a des attributs qui ne sont pas pareils aux attributs des créatures. Et les attributs qu'on doit connaître, nous, on doit connaître 13 attributs. Hier, on a cité 9, on a appris 9 et on va apprendre 4 aussi et on continue, Inch'Allah. On a appris hier, parlons en arabe tout d'abord, puis après on va en français. Al-wujud, al-qidam, al-baqa, al-sama', al-basar, al-kalam, al-qudra, al-irada, al-ilm. Alors ensemble, on va répéter al-wujud, al-qidam, al-baqa, al-sama', al-basar, al-kalam, al-qudra, al-irada, al-ilm. Encore une fois, al-wujud, al-qidam, al-baqa, al-sama' al-basar, al-kalam, al-qudra, al-irada, al-ilm. En français, l'existence, le non-commencement, la non-fin. On a dit qu'Allah Ta'ala existe et son existence n'a pas de début, n'a pas de fin et il n'a besoin de rien. Il n'est pas une créature, il est le créateur. Et l'existence, le non-commencement, la non-fin. Lui, la vue, la parole. On a dit, lorsqu'on parle, lui, la vue, la parole, on ne fait pas signe à nos oreilles, à nos yeux, à notre bouche. Parce que ça, c'est les attributs des créatures. Lui, c'est mon attribut avec l'oreille. La vue, c'est la vue avec un organe et ma vue est très limitée. Et encore, l'appareil auditif chez moi et vous, très limité. Et la parole, et je parle avec une longue respiration, les lèvres. Tandis que Allah Ta'ala a l'attribut de l'ouïe, sans oreille, sans appareil auditif, a la vue, sans l'organe, et il a la parole, sans lui attribuer la bouche ou la langue, sans ressemblance aux créatures. Alors on dit
السمع البصر الكلام. السمع البصر الكلام. يعني les enfants là, ils bougent, les hommes là ne bougent pas. Il faut السمع البصر الكلام. Alors maintenant en français, lui il a vu la parole. Lui il a vu la parole. L'existence, le non-commencement, la non-fin, lui il a vu la parole. L'existence, le non-commencement, la non-fin, lui il a vu la parole. Ouais. Les trois qu'on a appris hier encore, la science, la puissance, la volonté. La science, Allah Ta'ala sait tout sans qu'on lui attribue le cœur ou la raison. Allah Ta'ala sait et rien n'échappe à sa science. Rien dans les détails des choses. وهو اللطيف الخبير. الخبير الذي يعلم دقائق الأمور وجزئياتها. حبة في ظلمات الأرض، ورقة، دابة في بطن الصخرة، الله تعالى يعلم بها. Les feuilles des arbres, les grains de sable, les gouttes de pluie, les petits insectes où ils se trouvent. Allah Ta'ala sait tout ça, rien n'échappe à sa science. Et pour la puissance, rien n'est difficile pour lui. Regardez, nous les humains, on a quelques milliards. Subhanallah al-Azim. Et chaque personne, il a un aspect. Même lorsqu'on a des jumeaux, vous trouvez des signes distinctifs. Vous trouvez des signes distinctifs au sujet de l'aspect, après au sujet de la voix, et l'ADN et l'empreinte du voix, l'empreinte des yeux et l'empreinte qu'on dit l'ADN. Et on sait encore, peut-être il y a d'autres choses distinctives que nous on ne connaît pas. Et on est des milliards. Si c'est une nature qui a fait toute seule, alors on doit être pareil, on doit être similaire. Mais chaque être, il a l'ADN à lui. Chaque être. Même les animaux, chaque animal, il a l'ADN. Et il faut regarder avec les scientifiques de la biologie. L'ADN, il paraît, c'est un aspect, comme tu dis, qui ressemble un petit peu géométrique, quelque chose, c'est quelque chose de très étrange. Chaque personne, il a l'ADN à lui spécifique. Et c'est la nature qui a fait chaque personne, il a l'ADN différent de lui, l'empreinte. Mais le pouce là, regardez, on est des milliards. Lorsqu'on fait l'empreinte, chacun il a l'empreinte à lui. Allah Azza wa Jal est le Tout-Puissant, rien n'est difficile pour lui, qui a dit Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahida. Votre création, tous vous les humains, depuis Adam jusqu'à nos jours, des milliards, votre création, votre mort et votre résurrection pour Allah Ta'ala, comme créer une personne, le fait mourir et le ressusciter sont pareils, c'est pareil. S'il veut une chose sera, sans difficulté. Alors le Tout-Puissant, Allah Ta'ala le Tout-Puissant, rien n'est difficile pour lui. Et la volonté, toute chose se réalise par sa volonté et rien ne bouge, rien n'est stable que par la volonté de Dieu. Et celui qui a trouvé la guidée, c'est grâce à Dieu. Et celui qui se trouve dans l'égarement, c'est par sa justice. Que ça veut dire? Celui qui se trouve dans l'égarement, l'être humain qui est égaré, on dit c'est par la justice de Dieu, parce que Allah a su que cet être va choisir la mécréance. Allah Ta'ala a créé en lui ce qu'il a su qu'il va choisir. Allah n'est pas injuste envers l'être humain, c'est l'être humain, celui-là, qui était injuste envers lui-même lorsqu'il a choisi la mécréance et l'égarement. Alors j'ai dit la science, la puissance et la volonté. La science, la puissance et la volonté. C'est à vous, la science, la puissance, la volonté. La science, la puissance, la volonté. Alors, dès le début, les 9.
l'existence, le non-commencement, la non-fin, lui, la vue, la parole, la science, la puissance, la volonté. Trois. Allez. La science, la science, la puissance, la volonté. La science, la puissance, la volonté. Mèche. Alors, on va faire les 4 que j'ai déjà expliqués hier. On complète aujourd'hui, Inch'Allah. Al-Hayat, Al-Wahdaniyya, Al-Qiyam bin-Nafs, Al-Mukhalafa lil-Hawadith. اعلموا أن هذه الصفات ذكرت كثيرا في القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يسمعها كل مسلم. ذكرت كثيرا في القرآن، وكان النبي حريص على أن يسمعها كل مؤمن كل مسلم. حتى الفقهاء قالوا يستحب لخطيب الجمعة أن يذكرها في الخطبة. لما بتسمعوني عم أقول الحمد لله الأول بلا ابتداء، الدائم بلا انتهاء، القادر بقدرة أزلية قهر بها العباد، العليم فلا يخفى عن علمه باطن الاعتقاد، السميع الذي يسمع همس العباد، البصير الذي يبصر النملة السوداء في الليلة الظلماء. طيب، هذا نقوله لأنه قالوا يستحب أن الخطيب يعيد هذا على أسماع المسلمين لترسخ عندهم العقيدة الحقة. Alors dans le Coran al-Karim, ces attributs sont trop mentionnés, sont beaucoup mentionnés dans le Coran al-Karim, beaucoup. Et le prophète alayhi salatu wassalam a bien fait l'effort de les faire entendre aux musulmans, aux croyants, qu'ils les entendent de lui. Et c'est pour cela, le fuqaha, ils ont dit que celui qui fait le discours de vendredi, l'imam, c'est recommandé pour lui qu'il cite ses attributs pendant ce discours. Et c'est lui qui a assisté à la prière de vendredi à la mosquée de Lausanne. Il entend souvent que je commence mon discours par ces paroles que je viens de les dire en arabe, en parlant qu'Allah Ta'ala, l'Éternel qui existe sans début, l'Éternel qui existe sans fin, celui qui entend tout sans oreille, sans ressemblance aux créatures, celui qui a la parole. Et on dit ça chaque vendredi parce que c'est une chose très importante. Les fuqaha ont mentionné cela, qu'on dit ça dans le Jumu'ah, dans le discours. Idhan. Al-Hayat, Allahu hayyun bila ruhin wala jasad. Allah est vivant, sans corps, sans âme. Allah l'a dit dans le Coran. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Wa qala la ta'khudhu sinatun wala nawm. La ya'khudhu ta'abun wala nawm. لأن الله تعالى لا يشبه المخلوقات. Alors, fie-toi, l'aya signifie, fie-toi à celui qui est vivant et qui ne mourra pas, le vivant qui ne mourra pas. Et il a dit, la ta'khudhu sinatun wala nawm, dans ayat al-Kursi, il ne lui arrive pas la fatigue ou le sommeil. La fatigue et le sommeil arrivent à celui qui est encore composé des membres et des organes. On porte après, je suis fatigué. Je cours après, je suis fatigué. Même des fois, le fait d'utiliser, de réfléchir après, tu es fatigué, il faut prendre une bonne dose de café, repose-toi, marche un petit peu. Même le fait de parler la langue, c'est un muscle très très fort. Tu peux parler, mais à un certain moment, même ça, tu commences à faire des lapsus, tu es fatigué, même par la langue. Mais Allah Ta'ala ne lui arrive pas la fatigue. Il est le vivant qui est vivant sans corps, sans âme, sans corps, sans membre, sans organe. C'est pour cela, c'est pas seulement on dit Allah, il s'est pas reposé sur le trône, et on dit encore, il n'est pas assis sur le trône. تعرفوا اللي قالوا خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم تعب فاستلقى واستراح. هذا ضد الدين، عقيدة تخالف عقيدة المسلمين. Le fait de dire Allah a créé le monde en 6 jours, il s'est fatigué, le samedi il s'est reposé, ça c'est une fausse croyance. Celui qui dit ça, il n'est pas musulman.
Alors on ne dit pas qu'il s'est reposé sur le dos parce qu'Allah n'est pas encore, et on ne dit pas non plus qu'il est assis sur le trône, pas du tout. لا يصح أن نقول استلقى ولا يصح أن نقول جلس. C'est pas valable de dire il est allongé sur le dos, Allah n'est pas encore, et c'est pas valable de dire qu'il est assis, mais plutôt ليس كمثله شيء. والواحد وإلهكم إله واحد. والله تعالى يقول قل هو الله أحد. Celui qui n'a pas de pareil, qui n'a pas de similaire, il n'y a pas un comme lui, il n'y a pas un similaire comme lui, même par un attribut. إذن الحياة الوحدانية القيام بالنفس الذي لا يحتاج إلى شيء. معنى القيام بالنفس الذي لا يحتاج إلى شيء. Celui qui n'a besoin de rien. Celui qui n'a besoin de rien, mais toute chose a besoin de lui. كل شيء سواه محتاج إليه. كل لحظة نحن نحتاج إلى الله. À chaque instant on a besoin de Dieu. فمن ادعى, يقول الإمام الطحاوي, من ادعى أنه يستغني عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين, يعني من أهل الظلم والضلال. Celui qui prétend que lui, il peut se passer sans avoir besoin de Dieu. Il a dit Tahawi, il mécroit et il sera parmi les injustes. C'est Allah seul qui n'a besoin de rien. وهنا الواحد يمكن يقول il n'a besoin de rien, pourquoi il nous a créés? إذا واحد سألك, si quelqu'un il te pose la question, Allah n'a besoin de rien, pourquoi il nous a créés? Parce que vous voyez, les chrétiens disent, Allah nous a créés parce qu'il a besoin de notre amour. Pas du tout. Allah n'a pas besoin de notre amour. Allah n'a pas besoin de notre prière. Allah n'a pas besoin de notre jeûne. Allah n'a pas besoin de notre aumône. Tout appartient à lui. Tout, ton cœur et toi-même, tu appartiens à Dieu. Comment il a besoin de ton amour? Pas du tout. Jésus n'a jamais dit ça. Et Moïse n'a jamais dit ça. Celui qui aime Dieu, c'est un bien pour lui, c'est pour l'être humain. Si tu as prié, c'est bien pour toi. Man ahsana ahsana li nafsihi. C'est lui qui a agi dans le bien, il a fait du bien à lui-même. C'est lui qui a prié, c'est lui qui a jeûné, c'est lui qui a fait le monde, c'est lui qui a lu le Coran, il a fait du bien à lui-même. Mais Allah n'a besoin de rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. Puisqu'il a dit وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Rien n'est pareil à lui, rien n'est similaire à lui. Et il a dit لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Il n'a pas de pareil, il n'a pas de similaire, il ne ressemble pas à ses créatures, mais il entend, il voit, mais sans ressemblance à vous. Alors ces attributs, les quatre qui restent, al-hayat al-wahdaniya, al-hayat al-wahdaniya, derrière al-hayat al-wahdaniya, la vie, l'unicité, la vie, l'unicité, la vie, l'unicité, القيام بالنفس المخالفة للحوادث. القيام بالنفس المخالفة للحوادث. القيام بالنفس المخالفة يعني عدم المشابهة، للحوادث يعني للمخلوقات، المخالفة للحوادث. Alors plus haut, القيام بالنفس المخالفة للحوادث. Mais c'est pas très haut. القيام بالنفس المخالفة للحوادث. طيب, je vais dire les quatre. الحياة الوحدانية، القيام بالنفس المخالفة للحوادث. الحياة الوحدانية، القيام بالنفس المخالفة للحوادث. الحياة الوحدانية، القيام بالنفس المخالفة للحوادث. القيام بالنفس المخالفة للحوادث. plus haut. الحياة الوحدانية، القيام بالنفس المخالفة للحوادث. الله يجزيك الخير يا شيخ فوزي، بيضتها. En français لكن، ما دام فوت بالعربي نفوت بالفرنسي. La vie, l'unicité. La vie, l'unicité. Le non-besoin.
le non-ressemblance aux créatures. La vie, l'unicité, le non-besoin, le non-ressemblance aux créatures. La vie, l'unicité, le non-besoin, le non-besoin, la non-ressemblance aux créatures. Qui va les dire dès les débuts jusqu'à la fin? Moi, je commence moi. En français. L'existence, le non-commencement, la non-fin. Lui, il a vu la parole. La science, la puissance, la volonté. La vie, l'unicité, le non-besoin, le non-ressemblance aux créatures. Mais moi, ça fait 30 ans que je les répète. Si vous trouvez une petite difficulté, moi, ça fait 30 ans que je les répète. Tu vas les dire tous? Vas-y. Très bien. La science, la puissance, la volonté, la vie, le non-besoin, le non-ressemblance aux créatures. Ensemble, une fois, l'existence, le non-commencement, la non-fin, lui, la vue, la parole, la science, la puissance, la volonté, la vie, l'unicité, le non-besoin, le non-ressemblance aux créatures. Votre Dieu n'a besoin de rien. Votre Dieu ne ressemble pas aux créatures. Il est unique, il est vivant. Il est le Tout-Puissant. Toute chose passe par sa volonté. Il est l'omniscient, il sait tout. Il entend et il voit et il a la parole, mais pas comme nous. Il existe sans début et sans fin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. وأحسن الله إلينا وإليكم وجزاكم الله تعالى خير الجزاء وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.